Démembrement de propriété, application. Alors, je vous propose le plan suivant. Aspect juridique. Il faut toujours commencer par le juridique, jamais par le fiscal. La fiscalité est pour moi une conséquence des constructions juridiques et donc juridiques. Évaluation de l'usufruit et de la nue propriété. On a deux valeurs possibles, soit pour les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange, on doit recourir à l'évaluation économique, c'est-à-dire les flux futurs attendus, ou alors le barème fiscal pour les mutations à titre gratuit, donation, succession. Et là, on recourt, pour notamment le calcul des droits de mutation à titre gratuit, il faut recourir à l'article 669 du Code général des impôts et l'usufruitier dépend, la valeur de l'usufruit fiscal dépend de l'âge de l'usufruitier. Et on verra les exemples possibles avec le démembrement de propriété et quelques stratégies patrimoniales, notamment familiales. Donc, aspect juridique, les problèmes du démembrement. D'ailleurs, on va commencer par des questions-réponses. Comme ça, on va balayer, on va faire un panorama du démembrement de propriété. Les problèmes du démembrement de propriété. Alors, j'ai un avis assez tranché sur le démembrement de propriété. Là, je ne vous fais pas le coup, mais quand même. Je donne un cours assez complet, plus complet, et je dis souvent que le démembrement, c'est bien quand ça n'existe pas. Voilà. Alors, je ne suis pas un adepte du démembrement de propriété, vous l'avez compris, mais c'est dommage de ne pas y recourir. Mais le démembrement de propriété peut être bien quand on a atténué tous les effets négatifs. Et on verra quels sont les effets négatifs du démembrement. Voilà. Le Code civil, les droits et pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire, notamment, s'il s'agit d'une société, ça va dépendre de la rédaction des statuts. Si les statuts ne sont pas rédigés précisément, ça va être la loi qui va s'appliquer. On verra quelles sont les applications de la loi. Évaluation de l'usufruit et de la nue propriété, donc barème fiscal ou valeur économique pour les mutations à titre onéreux, valeur économique. Donc je reviendrai rapidement sur le barème fiscal des droits démembrés, l'évaluation économique, la comparaison entre barème fiscal et évaluation économique, parce qu'il y a des stratèges qui recourent notamment aux mutations à titre onéreux, justement pour appliquer la valeur économique. Bon. On verra que ces stratégies maintenant ont été condamnées pour abus de droit fiscal. Démembrement de propriété et stratégie patrimoniale, donc cession à titre gratuit de la nue propriété, donc le cas le plus fréquent, cession au sens large, je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit. Tout le monde fait ça, tout le monde commence par ça, ou une certaine profession commence toujours comme ça. Moi, je dis attention parce que ça peut poser de graves problèmes à l'usufruitier. Ce n'est pas le but recherché. Cession à titre gratuit de l'usufruit, donc donation d'usufruit temporaire, notamment d'un bien pour échapper. Vous voyez, échapper à l'IFI. Vous voyez que déjà, quand je tiens ce discours-là, je suis sur le fil du rasoir de l'abus de droit fiscal. Les cessions à titre onéreux de l'usufruit, donc la vente de l'usufruit, le plus souvent pour une vente d'usufruit temporaire. Cession à titre onéreux de la nue propriété, donc toujours il faudra se poser la question du pourquoi. Donc ici je vends la nue propriété ou j'apporte la nue propriété, on verra les techniques notamment d'apport de la nue propriété à société, justement pour échapper au barème fiscal, et on verra quelle a été la réaction de l'administration fiscale. Et enfin, l'échange de l'usufruit et de la nue propriété qui trouve une application privilégiée notamment pour assurer le logement du concubin survivant. Mais je ne l'ai fait qu'une fois et je ne le referai jamais. Et je vous dirai pourquoi. Parce que les problèmes civils, les problèmes humains que peut créer le démembrement de propriété. Je m'en méfie.